une chose, quand tout le monde en Corse a compris, enfin surtout les chanteurs, quand ils ont compris que la Padier, c'était le reflet identitaire de tout un peuple, il n'y avait plus de nord, il n'y avait plus de sud, il n'y avait plus de milieu, il n'y avait plus d'est et d'ouest. C'était la Padier, Terzet, le madrigal. Tous se sont employés à se réapproprier des formes traditionnelles, grâce bien entendu à de multiples enregistrements. Parce que j'oublie personne, je vais citer plusieurs choses. Je précise bien, moi je ne vis pas avec la culture. Mon métier, ce n'est pas être transmetteur, et mon métier, ce n'est pas être chanteur. Je ne suis pas intermittent du spectacle. Moi, je suis, et je reste à ma place, un transmetteur. Vadimezzano en 1986, avec Paul Pandacci. Cutuli en 1987, Bastilicaccio en 89. Adiaccio, avec la Scuola di Gonto, dans laquelle j'ai commencé en 84. Bastilicaccio encore, en 90. Furiani en 93, et bien entendu, la vallée de la Gravone, mon point de chute naturel, en 1996, et maintenant le Prunil depuis 2014. Ce qu'on essaie de faire, il doit y avoir une prise de conscience générale de tous ces chanteurs, parce qu'il y en a une stirpe, hein, mais malheureusement sur le terrain, moi je n'en vois pas beaucoup. Ça me concerne, c'est mon point de vue. De tout ce que j'ai dit, c'est ça. Où sont toutes ces personnes qui ont transmis la Padier, qui ont appris la Padier? Où sont-elles, ces personnes? Aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que sur scène, il y a beaucoup de chanteurs, et sur le terrain, on ne voit plus personne. À croire que tout le monde se cache. De tous ces points se dégage une vérité. Les chanteurs ne militent plus pour sauver un ensemble de chants, mais essaient de s'assurer un avenir professionnel. Et là, il y a un problème, là. On est bénévole. Il faut pas, je veux dire, les gens doivent se préoccuper de cet ensemble qui est en train de disparaître. Les bénévoles, ils restent discrets. Pas besoin de se montrer pour travailler. Ils travaillent d'ailleurs, ils n'ont pas le temps de se montrer. De là, il va sans dire que si les anciens nous avaient transmis de manière professionnelle la Padier, à mon avis, ils seraient tous riches. Et ça, je l'aurais su. Donc, ils nous ont transmis gratuitement. Attention, il faut bien peser ce que je dis. Hein. Je ne suis pas contre le fait que des gens deviennent des professionnels de la transmission ou des professeurs. Ce n'est pas ça. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque cruel de gens qui donnent beaucoup de leur personne pour les autres, et bénévolement. Ça, c'est ce que faisait Nathalie Luciani. Quand on s'inscrit dans l'optique de Nathalie Luciani, c'est sûr qu'il faut respecter certains critères.